Aujourd'hui, en 2022, à l'ère du numérique, la claire distinction entre producteurs et consommateurs de l'information est relativisée. Et la communication tendrait à être non seulement un échange de données, mais toujours plus un partage. La communication se fait désormais, et pour une part sous le mode du dialogue et de l'échange. Le monde est désormais à portée de clics et devient la place sans frontières où toutes les cultures se rencontrent. Si cette opportunité de dire la foi qui nous anime est grande, le risque de perdre le sens du prochain immédiat l'est aussi, même proclamé dans l'espace virtuel du réseau. La réalité de l'évangile existe toujours de s'incarner dans le monde réel et en relation avec les visages des frères et sœurs avec qui nous partageons la vie quotidienne. C'est pourquoi il est important de se rappeler toujours que le contact virtuel ne doit pas se substituer au contact humain, direct avec les personnes. Nous sommes donc appelés à annoncer notre foi de manière évangélique, c'est-à-dire avec confiance, responsabilité et créativité pour que le web ne devienne pas un instrument de manipulation, d'instrumentalisation des personnes. Que notre communication soit toujours réelle, proche, active dans notre quotidien, plus que avec les réseaux sociaux, afin de garder une stabilité, un équilibre dans le monde où nous vivons. Un pied à terre, si on pourrait dire. Ne résumons pas nos relations aux réseaux sociaux, à des likes ou autres. Libérons-nous du virtuel pour rencontrer, si je puisse dire, les personnes en chair et en os, de manière physique et non par écran interposé, qui gâche la notion de réalité.